Voilà. Bien, écoutez, je suis très très content qu'on reprenne. Je rappelle notre habitude qui était, et on s'approche bientôt des 11 mois d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 4 février, les 11 mois. Le 4 février. Oui, c'est les 4 février, donc c'est le jeudi 3 au soir, le 4 février étant un vendredi. Donc le 4 février, ce sera les 11 mois. Vous savez que la première année, on rappelle et les 11 mois et les 12 mois. Donc ce sera les 11 mois de Tata, Arlet Simcha Bat Loeino. Et on associe évidemment à Tata tous les membres de la famille, tous les oncles et tantes qui nous ont quittés. Voilà, on les cite tous à la fois. Et les Avdil, évidemment, pour la bonne santé du jeune homme qu'on vient de voir passer, dit Albert le dromadaire, qui s'appelle donc Mordechai Ben Kamcha. Ah non, qui c'est qui fait du bruit derrière, Nicole? Dis-nous tout. Ok, alors, ça fait très, 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 très longtemps, donc on a raté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Mais la paracha dont il va être question, puisque j'entendais la question que posait tout à l'heure Tata Marie-Claire à Valérie, évidemment, c'est la paracha de la semaine, qui est la paracha de Monsieur Jétro en français, Yitro en hébreu. Donc, on est en fait dans le deuxième livre de la Torah, qui est le livre de Shemot, en français les noms, l'Exode en général. La traduction du mot Shemot étant plutôt les noms. On avait expliqué l'an dernier pourquoi on appelait cette paracha les noms d'ailleurs. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit chez Nicole Khalifa, je capte. J'enlève le micro. Voilà, coupez les micros, vous les remettrez après. Oui, je suis d'accord. Voilà, vous pouvez les remettre après quand vous voulez, ou si vous voulez poser une question au milieu, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, vous pouvez même écouter de la musique ou la télé, on ne s'en apercevra pas. Donc, cette paracha de Yitro est pour nous une paracha extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. C'est une des rares parachiotes, une des rares sections de la Torah d'ailleurs, qui porte le nom d'un nom juif, puisque Yitro, je le rappelle, et on le marque de suite dans le début de la paracha, Yitro, Cohen Midian, il était Cohen, c'est-à-dire que c'était le grand prêtre de la province du pays de Midian, et donc c'est de lui dont il va être question. Alors, comme je ne sais jamais si tout le monde a le texte, voilà. Et voilà. Je pense que là, vous devez voir le texte. Oui, voilà. Alors, le texte dit la chose suivante, Vaishma Yitro Kohen Midian, et donc Vaishma, c'est comme quand dans Shema Israël, hein, Vaishma, et le Kohen de Midian, le prêtre de Midian, Monsieur Yitro, va entendre Vaishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe, et regarde, c'est une phrase très très importante, puisqu'on précise qu'il est en fait le beau-père de Moïse, de Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, tout ce que Moïse, tout ce que Dieu avait fait à Moshe, Ve les Israël Amo, ou, et retenez bien, c'est intéressant, ou les Israël Amo. C'est l'une des premières fois où on voit apparaître le mot Israël. Jusqu'à maintenant, on parlait des Bnei Israël, des enfants d'Israël. Et là, en fait, on est dans les débuts, dans les premières parachiotes, où on va appeler ce peuple par son nom, qui est donc le peuple d'Israël. Et donc, quand la suite, évidemment, donc Yitro va entendre ce que Dieu avait fait à Moshe et pour son peuple, le peuple de Moshe, donc qui est Israël,
qu'il a fait sortir de l'Égypte. D'accord? Et pour nous, c'est très, très intéressant parce que tous les commentateurs vont se poser la question suivante, mais qu'est-ce qu'il a entendu? De quoi a-t-il entendu parler qui l'ait impressionné au point qu'il quitte son palais, non, sa belle tente de Midian? Il vivait au milieu du désert, c'était un bédouin, Yitro. Et qu'est-ce qui fait qu'il est allé voir Moshe? De quoi il a entendu parler? Le texte ne nous le dit pas directement. Le texte ne le dit pas directement, sauf si vous le trouvez dans votre texte à vous, mais c'est le Midrash, donc si vous voulez le commentaire allégorique de la Torah, qui nous dit que, en fait, Yitro a entendu deux choses. Il a entendu, en fait, la traversée de la mer Rouge, d'accord, et qui était le plus grand miracle parmi toute la série de miracles qu'il y avait à l'époque. Et certains disent qu'il a entendu, en fait, le don de la Torah. Le seul problème que nous avons, donc on peut imaginer pour le premier point que c'est clair, hein, c'est un miracle impressionnant, mais pour le deuxième, nous avons un petit souci historique, c'est que c'est uniquement à la fin de cette paracha qu'il va être question du don de la Torah. Si vous lisez la paracha de Yitro, et on verra tout à l'heure ce passage-là, ce qui s'appelle en fait le Matan Torah, le don de la Torah, aura lieu après cette arrivée de Yitro, en tout cas tel que le texte nous le dit. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pas d'idée? Non. D'accord. Donc je répète la question. Nous sommes au début de cette paracha, d'accord? Et le peuple qui a été mis en esclavage, c'est le début du livre de Shemot. Le peuple, on avait quitté à la fin du premier livre de la Torah dans Bereshit. Le peuple était arrivé en Égypte. Le peuple a été mis en esclavage après quelques années de tranquillité hébergé par l'Égypte grâce à Joseph, hein, qui était le vice-roi d'Égypte. Ils grandissent dans une des provinces qui est l'une des provinces les plus belles, qui est, comment elle s'appelle, la région où tu vas, Valérie? En tout cas, là, c'est mieux que la région de Nice, visiblement. C'est ce qui s'appelle la province de Goshen. Donc, les peuples se développent comme ce n'est pas permis. Et il arrive un nouveau pharaon qui décide qu'il y en a marre de ces Juifs. Ils sont trop nombreux, ils sont partout, ils ont le pouvoir, ils ont gardé leur nom hébreu. D'accord? Ça ne plairait pas du tout à M. Zemmour. Ils ont tout gardé comme ça. Ils ne se sont pas assimilés. Ils se sont à peine intégrés. Ils ne sont pas du tout assimilés à la culture locale qui est la culture de l'Égypte, évidemment. Et au bout d'un moment, donc, ils vont être mis en esclavage parce que l'Égypte ne supporte pas ce petit peuple qui grandit, qui est de moins en moins petit d'ailleurs, et qui lui pose problème. Et toujours est-il qu'il va y avoir toutes les plaies, donc ça je ne vais pas vous raconter l'histoire de Pessah, de Pâques, vous le savez, il y a toutes les plaies, et Beyat Chazaka au Vizra Netouya, avec une main forte et un bras étendu, le bon Dieu va intervenir lui-même. Vous vous rappelez dans l'Agada ce que vous lisez, Lo aliede shaliach, velo aliede shaliach, pas du tout avec l'aide d'un émissaire, d'un envoyé, mais lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même va s'occuper de faire sortir les Juifs d'Égypte. Et d'ailleurs, les commentateurs nous disent que le plus grand titre de gloire, qui est le titre de gloire de Akadosh Baruch Hu, c'est pas d'avoir créer le monde, avec tout ce qui se passe, toute la nature, tous ces miracles qu'il peut y avoir autour de nous, mais c'est d'avoir je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous rappelez du premier commandement? Qui vous a fait sortir d'Égypte? Le plus grand mérite, le plus grand miracle, la plus grande réussite de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, ce serait de dire c'est moi qui réussis à faire sortir ce peuple d'Israël, ce peuple de l'Égypte. Et donc, Yitro, vous savez que Moshe a eu des petits soucis avec le pharaon, il a dû se réfugier, partir
rapidement dans le désert. Il est allé se réfugier à Midian. Il a rencontré une jolie jeune fille autour d'un puits qui s'appelle Tzipora, et aujourd'hui c'est devenu une marque de parfum, enfin en tout cas un magasin de parfum, Sephora, mais d'abord elle s'appelle Tzipora, une très jolie jeune fille avec qui il va dont il va s'éprendre, avec qui il va se marier, et cette Tzipora, Sephora, a un papa qui s'appelle Yitro, et d'ailleurs dans le texte, pendant tout le deuxième livre, on voit que Yitro en fait a plusieurs noms. C'est un homme à visage multiple et à caractère multiple, chaque nom étant lié à quelque chose à un moment historique extrêmement important. Et donc, Yitro va venir voir Moshe et le peuple d'Israël, il vient voir son gendre, mais si je peux me permettre, il ne vient pas les mains vides. Regardez ce que dit le verset 2. Alors, Yitro, Vaikar Yitro. Et paracha. Hein? Ah, Yitro. Ah oui, d'accord. On est au verset 2. Oui. Ouais. Excusez-moi, j'arrive. Alors voilà. Oui, d'accord, excusez-moi. Mais ne t'excuse pas, tout va bien. Donc, on est au verset 2. Vaikar Yitro Choten Moshe et Tzipora, Eshet Moshe, Achar Shilurea. Et donc, il va venir avec Sphora, Tzipora, épouse de Moïse, qui la lui avait renvoyé. Tiens, c'est quoi cette histoire-là? Il la lui avait renvoyé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quel moment on a entendu parler du fait que Moshe avait renvoyé sa femme Tzipora? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Non, c'était au moment où il y a eu l'histoire du buisson ardent et que Dieu lui a dit, il faut que tu retournes en Égypte parce que tu as du boulot là-bas, il faut aller sauver le peuple des enfants des Béné Israël. Et donc, il est parti avec sa femme et ses enfants. Et à ce moment-là, son frère Aaron est venu le chercher sur le chemin parce qu'ils avaient du travail à faire et il s'est aperçu que ça risquait d'être dangereux pour sa famille. Donc, il a renvoyé sa femme et ses enfants chez son beau-père en disant le jour où les choses se seront calmées, pourra nous rejoindre. Il semble que ce soit le cas. Et toujours est-il que le texte là dit quelque chose d'intéressant. Vaikar Yitro Choten Moshe. Donc Moshe, Yitro, beau-père de Moshe, va amener Sephora. Vaikar, en hébreu, la kachat, c'est prendre. Il a pris avec lui sa fille et il a amené aussi ses deux fils. Maintenant, c'est là où Valérie, qui parle un hébreu parfait maintenant, après ses 22 années d'études à l'Ulpan, va nous aider. Si on regarde le verset Gimel, Ve'et shne banea. Vous le voyez? Le début du verset 3. Ve'et shne banea, là, vous le voyez? J'ai surligné en bleu. Ouais. Vous le voyez? Alors, si vous regardez la traduction, en français, il amena aussi ses deux fils. D'accord? Ça serait presque bon, mais c'est qui c'est? C'est à qui c'est? C'est à qui ça appartient, les deux fils? Comprenez qu'en français, on n'arrive pas à comprendre. Ce sont les enfants de qui? De Tzipora. Et pas de Moshe? C'est de oui, c'est par rapport. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'en français, si on avait voulu être précis, on aurait dit il a amené avec lui leurs deux enfants, leurs deux fils, leurs. Ouais. En hébreu, c'est très important. Tout se joue, Valérie, sur la dernière lettre. C'est le sur cette lettre-là. Ah, c'est à elle. Voilà. Et il va venir avec ses deux fils à elle. Alors, est-ce qu'il y aurait un doute sur la paternité? Ben non. Ben non. Alors, comment tu déduis maintenant? Non, parce que c'est toujours... Il y a un doute sur la paternité puisqu'il mentionne ses enfants à elle et pas à lui. Alors, il y a un doute par défaut. Non, parce que la femme, en général, c'est elle qui a les enfants.
Eh bien oui, Tata, tu as raison, parce que ce qui se passe en fait, c'est que Moshe, là, il s'est passé beaucoup de temps, hein, depuis le temps où il n'a pas vu ses enfants. C'est un des problèmes d'ailleurs, un des reproches. Les sages dans le Talmud reprochent à Moshe de s'être occupé de tout le peuple d'Israël, mais d'avoir oublié un petit peu sa femme et ses enfants. Et donc le texte, il s'appuie sur quoi pour dire ça? Sur cette phrase-là, ou même sur cette lettre-là, pour dire Ve'et shne banea, et ses deux enfants à elle. À qui appartiennent les enfants? À celui qui les éduque. Ben oui, Les élèves. D'accord? À celui qui les éduque, à celui qui les entretient, à celui qui s'en occupe. Et je pense que, comme l'a dit Tata, effectivement, que les enfants sont plus la propriété de leur mère que de leur père. C'est ce que semble nous dire ici le texte en disant il amena aussi ses deux fils à elle, et non pas leurs deux fils à eux, et non pas ses deux fils à lui, mais ses deux fils à elle, dont le nom du premier c'est Gershom, qui guerre à Haïti parce que j'ai été guerre, qui veut dire un étranger. Shom, c'est en fait c'est une façon de dire aussi Cham, là-bas. Donc j'ai été un étranger, j'ai été un émigré en terre étrangère. Et le nom du deuxième, c'est Eliezer. Eli étant en fait l'un des noms de Dieu, El Sheli, hein, donc parce que mon Dieu, Ezer, a été pour moi une aide. D'accord? Et il m'a sauvé du glaive de Pharaon. Là-dessus, il y a de très nombreux commentaires. On n'a pas le temps de tout traiter. Donc, premier point qui est là important et élucidé, qui est qu'effectivement, Yitro va entendre parler de ces deux miracles absolument extraordinaires et il va venir rejoindre le peuple d'Israël. On n'a pas répondu à la question comment il a pu entendre parler du miracle du don de la Torah alors qu'en fait, il va avoir lieu, là nous sommes au chapitre 18, alors que le don de la Torah est au chapitre 20 de Yitro, vous pouvez vérifier dans vos livres, c'est qu'en fait, il y a un principe qui est très très important et qu'il faut comprendre dans la Torah, on en a déjà parlé, mais j'y reviens, il n'y a pas de mot pour dire histoire en hébreu. Quand on veut parler de l'histoire, on dit comment en hébreu? On dit historia. C'est-à-dire qu'on prend le mot étranger et on l'hébraïse un petit peu. Il n'y a pas de mot pour dire histoire. Il y a un mot qui est employé par exemple par le roi Avléon Ashkenazi Manitou qui lui parle de Toldot à Adam, les engendrements de l'homme. Mais là, il y a un principe qui est très très important, qui est la notion, on parlerait, disons, de historiographie, c'est-à-dire l'enchaînement des événements. Mais ce qui est important là, c'est que le principe de la Torah dit « En mugdam ou meuchar baTorah ». Il n'y a pas d'avant ou d'après dans la Torah. La Torah, quand on la lit, sachez-le, il n'y a pas forcément, ça ne suit pas forcément l'aspect historique. Et c'est pour ça que on peut avoir au début de la paracha de Yitro, il a entendu le don de la Torah, et la première fois où on entendra parler du don de la Torah, ça sera à la fin de la paracha de Yitro. Et ça, c'est un point qui est fondamental, parce que nous, dans notre logique à nous, si on nous parle au début du chapitre d'un sujet A, et en milieu d'un sujet B, et à la fin de la paracha d'un sujet C, eh bien, l'autre travail mental, c'est de dire, il y a A, B, C. Tandis que dans la Torah, A peut être après C, B peut être avant A, et il n'y a aucun problème là-dessus, ce qui donne évidemment encore la possibilité de faire des commentaires supplémentaires, de rajouter encore à la complexité, et décidément, ces Juifs sont très très compliqués parce qu'ils ne font même pas, ils ne mettent pas l'an 1 après l'an 0 et l'an 2 après l'an 1, c'est la pagaille, et c'est comme ça.
ça fait partie, du commentaire ou de la lecture de ces textes-là. Et donc, vous comprenez ce qui se passe. Donc, Yitro vient avec Tzipora et les enfants, il vient rejoindre Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a entendu 2 miracles. Et là, c'est un point très, très important. On l'a dit tout à l'heure, Yitro, pardon? Oui, traverser la mer Rouge, le don de la Torah. Et le don de la Torah, oui. Et on a là un point qui est très important, c'est qu'en fait, Yitro, je le rappelle, est un non-juif. Ah, je ne savais pas. Yitro est un non-juif. Si tu es le prêtre de Midian, c'est-à-dire d'une autre religion, puisque tout ce qui est juif à l'époque, je fais un anachronisme parce que les juifs n'existent pas encore, il faudra entendre beaucoup plus tard, tous les Hébreux de l'époque, tous les enfants d'Israël de l'époque sont tous ensemble avec Moshe. Donc s'il vient les rejoindre, c'est qu'il y a là une pièce rapportée, comme on dit dans les bonnes familles constantinoises. Donc il y a là une pièce rapportée, il y a un non-juif, et pour nous c'est très important parce que c'est l'archétype du non-juif qui vient pour se rencontrer le peuple d'Israël, pour se convertir d'une certaine manière, et on va voir comment. Et en fait, c'est l'archétype de la conversion masculine. Quel est l'archétype de la conversion féminine? C'est une dame qui s'appelle Ruth. Ruth qui est Moabite. Ruth la Moabite, Ruth à Moabia, c'est comme ça que le texte l'appelle. Et on va trouver un livre où il en est question, évidemment, un petit peu plus loin dans le Tanakh, dans la Bible, mais on a d'un côté un archétype. Et quand Ruth vient pour se convertir et qu'elle parle avec sa belle-mère qui s'appelle Naomi, elle lui dit la chose suivante: ton peuple est mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et donc, là, on s'aperçoit de quelque chose qui est très, très intéressant, qui est en fait la différence qu'il peut y avoir entre, disons, un sujet très important qui s'appelle la Emouna, la foi, et qui est aussi la même racine que le mot Emoun, qui veut dire la confiance. Et en fait, de quoi il s'agit? Dans le cas qui est celui de Yitro, pourquoi il est venu? Il est venu parce qu'il a entendu le fracas qu'avait fait la traversée de la mer. Je rappelle qu'en français, on parle de la traversée de la mer. En hébreu, ça s'appelle Kriyat Yamsouf, c'est-à-dire la déchirure de la mer des joncs. D'accord? Ce n'est pas du tout la mer Rouge, ce n'est pas du tout la mer je ne sais quoi. En hébreu, c'est Yam Souf, la mer des joncs. Et on parle de Kriya. Si, lo alenu, mais chacun d'entre nous qui avons perdu un de nos parents récemment ou moins récemment, chacun d'entre nous a déchiré à un moment, vous vous rappelez, où on déchire, comment s'appelle ce geste de déchirer le vêtement? Ça s'appelle la kriya. D'accord? C'est cet acte-là qui est en fait une déchirure. Et en fait, nous, en hébreu, le texte nous parle de kriyat yamsouf, c'est-à-dire de la déchirure. La mer s'est déchirée, c'est pas séparée comme ça simplement. Donc, ça a été avec beaucoup de force et beaucoup de violence. Et on reviendra sur cette traversée dont nous avons parlé la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière. Donc, pourquoi c'est? Et là, il y en a quelque chose qui est très important. Il y a 2 manières de se relier à Dieu, à Akadosh Baruch Hu. La première manière, c'est par crainte, et la deuxième manière, c'est par amour. D'accord? Il y a 2 manières de faire. Quand Yitro a entendu ce qui s'était passé au moment de la mer Rouge, et même au moment du don de la Torah, tu ne tueras pas, machin, tout ça, on a là affaire à un Dieu extrêmement puissant, qui a les moyens de sa politique, et donc par crainte, entre autres, parce qu'il y a d'autres raisons, mais par crainte, il va vouloir se rapprocher et se convertir à la foi du peuple d'Israël. D'accord? Quand Ruth, peut-être quelque chose de plus féminin, je n'ai pas dit que l'amour était uniquement féminin, mais c'est important, quand Ruth
va vouloir se convertir et se rapprocher du peuple juif, elle va dire, c'est pas qu'elle a entendu, elle va dire, ton peuple est mon peuple. Et vous savez que quand quelqu'un aujourd'hui vient se convertir, et c'est un processus qui en France est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Des fois c'est exagéré, mais il faut comprendre le processus qu'il y a derrière, d'accord? Donc quand quelqu'un vient se convertir, normalement les rabbins, en tout cas dans le monde orthodoxe, vont les rejeter 3 fois. Vont les rejeter 3 fois en lui posant des questions. Pourquoi tu viens te convertir? Et si quelqu'un vient, alors je vous donne un truc, si quelqu'un vient en disant je veux me convertir parce que je crois en Dieu, on le rejette. Mais si quelqu'un vient et dit je veux me relier à l'histoire du peuple d'Israël, je veux être le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors sa conversion sera beaucoup plus rapide parce qu'il a compris que chez nous, il y avait bien sûr la relation à Dieu, mais qu'il y avait aussi la relation qui était la relation entre ce qu'on appelle Ben Adam Lechavero, entre l'homme et son prochain. Et dans cette dimension qui est, et c'est pour ça que quand Yitro vient, il dit, il a entendu parler des miracles que Dieu a fait à Moshe et à son peuple et au peuple d'Israël. Il y a une relation qui est une relation collective. On ne peut pas être juif tout seul dans le désert. Il n'y a pas d'ermite chez nous. Ça n'existe pas, les ermites. Si je n'ai pas au moins 10 personnes pour être avec moi, je ne peux pas prier. Si je n'ai pas un certain nombre de facilités qui me permettent de vivre dans un certain quartier où il y a d'autres juifs avec moi, je n'ai pas le droit d'habiter dans ce quartier. Le Talmud dit qu'un juif n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de mikvé. Or, pour qu'il y ait un mikvé, il faut quand même beaucoup de juifs. Ça ne veut pas dire qu'il doit aller lui au mikvé, mais ça veut dire que par là, on vient dire il y a un certain nombre de pratiques et pour ça, c'est du collectif et donc tu ne peux pas aller. On peut se passer de restaurants cachers parce que ça, on peut cuisiner à la maison, mais on ne peut pas vivre dans une ville où il n'y a pas, par exemple, de mikvé. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a un point très important et c'est une différence. On peut soit adhérer au peuple juif et à la foi juive, soit par crainte, ce qui a été le choix de Yitro, si vous voulez, soit par amour, et ça c'est plutôt le choix. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'homme ou la femme, c'est le caractère masculin et le caractère féminin dont on parle actuellement. Donc, il y a là un point très, très important, et c'est pour ça que Yitro va avoir un autre mérite très, très important. Je vais le montrer de suite, si je le retrouve. Oui, il est là. Regardez bien, j'ai sauté au chapitre 18, au verset 9. OK. Yitro alkol atova, et donc Yitro va se réjouir de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le sauvant de la main des Égyptiens. Donc, il y a toujours cette crainte, parce que le sauver de la main, c'est qu'il y a la puissance, et il dit quelque chose qui est très important, de très, très, très important. Retenez-le bien, parce que les Juifs religieux disent ça du matin au soir. Ah bon? Baruch Hashem. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, Baruch Hashem, parce qu'on ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain. Évidemment, le texte que j'ai surligné, c'est Baruch Adonai. Quand on étudie, on peut le dire. Baruch Adonai, loué soit l'Éternel. Et ce n'est pas Baruch Ata, c'est Baruch Adonai, Baruch Hashem. Donc, ce que vous entendez, si vous avez vu Shtisel, lui, là-bas, il y a une autre expression qu'il dit du matin au soir, c'est Chasdei Hashem. Mais on est là à peu près dans le même niveau. Donc, le premier qui a dit Baruch Hashem est un non-juif. D'accord. Elle est pas mal, celle-là. Vous direz ça à tous vos voisins avec une grande barbe et un grand chapeau. Baruch Hashem, c'est un non-juif qui l'a dit pour la première fois. Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, qui vous a sauvé de la main des Égyptiens et de celle de Pharaon, qui a soustrait ce peuple
à la main des Égyptiens. Encore une fois, voilà pourquoi on le remercie. On le remercie parce qu'il y a de la puissance, parce qu'il y a de la force, parce qu'il y a de la crainte de Dieu, mais c'est quand même important. Voilà, et regardez la suite. Et là, c'est très, très clair, c'est le verset 11. Je reconnais à cette heure, Ata Yadati, et maintenant je sais. Tu as remarqué que c'est le Ata, non pas tu, Valérie, mais Ata avec un Haïn qui veut dire c'est-à-dire une période, une époque, un moment. Ata Yadati, maintenant je sais, je reconnais à ce moment-là que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. C'est intéressant comme expression. Ki gadol Hashem mikol ha Elohim. Vous avez remarqué que j'ai dit Elohim et non pas Elohim. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire à ce moment-là? Que Dieu est grand. Qu'est-ce que ça veut dire il est plus grand que les autres dieux? Il y en a d'autres. Et ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ah oui. Alors, de là, on peut dire d'une certaine manière, il y a plusieurs commentaires possibles, mais disons qu'il n'est pas encore complètement converti. Il a été le prêtre ou le prophète d'une autre religion. Donc, pour lui, pour l'instant, Elohim, le Dieu des Juifs, est plus fort que tous les autres dieux. Mais il n'est pas encore arrivé au niveau de dire il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez la petite nuance qu'il y a à ce moment-là. Voilà. Et à ce moment-là, il va le faire, ce que l'on fait à cette époque-là de manière très claire. Il va offrir Ola, c'est-à-dire un holocauste. Et vous savez, puisque dans quelques jours, ce sera le 27 janvier, où on a pris l'habitude de commémorer, c'est la journée qui a été décidée par les nations pour rappeler la Shoah, en anglais Holocauste, et de notre point de vue à nous, c'est un mot qu'on refuse parce que d'abord, c'est donner une connotation religieuse à la Shoah, ce qui pose un problème. Et la deuxième chose, c'est qu'un Holocauste, si vous regardez vos dictionnaires, vous verrez que c'est un sacrifice librement consenti et entièrement consumé. Votre présence ce soir à toutes montre qu'il n'est pas entièrement consumé, qu'il y a encore des Juifs qui vivent, qu'on n'est pas du tout dans un holocauste. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, voilà, c'est pour ça qu'on on appelle aujourd'hui cela Shoah. Quand on a posé la question, je crois que je l'avais déjà dit à Lanzmann, pourquoi Claude Lanzmann, qui a fait le film Shoah, que j'espère que vous avez vu, les 9 heures de Shoah, eh bien, quand on lui a posé la question pourquoi il a choisi ce nom-là, il a dit je ne sais pas, j'ai trouvé ce terme-là, et comme je ne le comprends pas et que c'est en hébreu, je me suis dit, comme on parle de choses incompréhensibles, donc j'ai choisi ce terme qui veut dire destruction en hébreu, d'accord, qu'on trouve dans la Bible sous le terme de Shoah. Toujours est-il qu'il va offrir un holocauste, et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de très important. Il va offrir et il va inviter Aaron, donc le frère de Moshe, le grand prêtre, et tous les anciens d'Israël, il va les inviter à un grand repas, à un grand festin, en présence de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait compris ce que nous connaissons nous dans toutes nos communautés, c'est que c'est bien beau la prière du Shabbat matin, mais s'il n'y a pas un bon petit kidouche après, c'est pas très très sympa. C'est pour ça qu'il y a des grandes fêtes, on boit, on mange et on fait la fête autour d'une table. Une table dont je rappelle que ça permet de faire des bénédictions et donc de dire que là aussi, Baruch Hashem, béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Et donc, il y a un point très important. Maintenant, Yitro, on en a déjà entendu parler dans notre joli texte. C'était au début du 2e livre de la Torah, comme je l'ai dit sous un autre nom, Chovav, Yeter, etc. On en a déjà entendu parler parce que Yitro, eh bien, était en Égypte. Tiens, mais que faisait-il en Égypte? Et les Midrashim de nous expliquer que Pharaon avait 3 conseillers. Le premier s'appelait Yitro, le deuxième s'appelait Yov, et que le troisième s'appelait Bilam. Ça vous dit quelque chose, Bilam? Ouais, ouais.
D'accord? C'est le prophète des nations. Donc, le Midrash vient et nous dit, en fait, Pharaon avait 3 conseillers et quand Pharaon a pris les décisions de tuer tous les premiers-nés mâles, ces 3 conseillers ont réagi différemment. Le premier, Yov, n'a rien dit. Job n'a rien dit. Et vous savez qu'il y a une tradition qui dit pauvre comme Job. Vous savez que le pauvre Job a eu beaucoup de soucis dans sa vie, etc. Et les commentateurs disent, puisqu'il n'a rien dit à Pharaon au moment où celui-ci prenait la décision de tuer tous les enfants mâles d'Israël, alors il sera puni. Sa punition, c'est qu'il aura beaucoup de problèmes dans sa vie, il sera pauvre. Vous connaissez l'expression pauvre comme Job. Job était extrêmement riche et il a tout perdu d'un coup. Le deuxième qui conseillait, qui s'appelle Bilam, et lui, il a dit à Pharaon, magnifique, super, tue-les tous. Vous vous rappelez, d'après, on va retrouver la paracha de Balak, etc., l'histoire de l'ânesse de Bilam, le prophète des nations, c'était un prophète, ce n'était pas un saltimbanque qui traînait dans la rue, c'était un prophète, mais lui, il a eu sa punition aussi beaucoup plus tard, puisque appelé pour maudire le peuple d'Israël, il va le bénir. Il y a une inversion totale de ce qu'il veut faire, c'est sa punition à lui. Le troisième s'appelle Yitro. En fait, Yitro va s'opposer à Pharaon sur cette décision. Et c'est pour ça, nous disent les textes, qu'il a été renvoyé de l'Égypte et qu'il est allé se réfugier dans le désert. Tout comme Moïse. Moshe, quand il y a eu l'histoire où il était menacé de mort, il devait être condamné lui aussi, il est allé se réfugier dans le désert. C'est ce qui rapproche en fait l'histoire de Moshe de l'histoire de Yitro. Donc Yitro est un personnage qui a une très bonne réputation, vous le comprenez, qui a au-delà d'être le beau-père de Moshe, est aussi quelqu'un qui est arrivé parce que vous savez, on peut arriver à la foi, soit par, comme on raconte l'histoire d'Abraham. Vous vous rappelez qu'Abraham avait un papa qui était un fabricant d'idoles, et que le regardant faire, il disait, mais comment, c'est papa qui les fabrique, les idoles, comment celui-là peut être le dieu de la guerre, et celui-là, c'est lui qui les fabrique du matin au soir et qui les vend une petite fortune. Donc Abraham est celui qui est arrivé par un raisonnement logique au fait qu'il y avait, comme on dit chez les francs-maçons, qu'il y avait un grand horloger, quelqu'un qui faisait tourner le monde et qui de manière très claire, voilà, on peut y arriver par un cheminement personnel. Yitro, lui, a eu besoin quand même d'entendre parler de ces grands miracles pour arriver à cette révélation. Il n'avait pas le niveau, disons d'Abraham. Donc, c'est un point, encore une fois, très important. Yitro va venir. Pourquoi il vient? Une fois qu'il a passé quelques jours avec le peuple d'Israël, il va donner à Moshe des conseils sur comment il doit mettre de l'ordre dans le système judiciaire. Et ça, c'est un point qui est aussi fondamental, qui est que Moshe s'occupe de toutes les affaires. Quand il y a 2 ménagères qui se disputent en disant « cette carotte est à moi », ou si quelqu'un vient en disant « il m'a frappé », ou si quelqu'un vient en disant « il m'a volé », il s'occupe absolument de toutes les affaires. Et donc, Yitro va lui dire « mets en place un système qui existe aujourd'hui en France. Il y a des tribunaux qui s'occupent des questions de ceci, des tribunaux plus importants qui s'occupent des questions plus importantes, etc. » Le même juge, déjà la justice est complètement débordée en France, et vous savez encore mieux que moi les délais qu'il y a pour régler les affaires de justice, mais Yitro va venir et va expliquer, et donc et Moshe va l'écouter, parce que c'est tout à fait logique, et comme ça il peut s'occuper des grandes affaires et pas uniquement des petites querelles qu'il peut y avoir entre 2 voisins ou entre 2 personnes, parce qu'il y a un gosse qui a volé une bille à un autre gosse. Ça, c'est ce que Yitro va faire. Et donc, à partir de là, nous avons donc sur la fin de la paracha, et on va partager le dernier écran,
on a, sur la fin de la paracha, il y a ce point très important, voilà, on y arrive, qui est effectivement le don de la Torah. Nous sommes au chapitre 20, au verset 1. Et donc, Dieu va alors il y a toute une mise en scène, hein, pour ceux qui ont vu Cécile B2000 ou Le Prince d'Égypte, le dessin animé, on le voit très très bien. Vaïdaber Elohim et kol advarim haele les morts, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher otziticha meretz Misraim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Mibeit Avadim, de la maison de l'esclavage. Ça, c'est le premier. Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Vous connaissez les 10 commandements. La relecture est toujours intéressante. Si possible, il faut essayer de la lire en hébreu, parce qu'en français, comme on l'a vu tout à l'heure, on passe à côté d'une partie du sens des choses. Mais là, nous sommes donc sur la fin de cette paracha, dans la révélation des 10 paroles, Aseret Adibrot, les 10 paroles qu'on appelle en France en général les 10 commandements. Et maintenant, je vous pose une question, ouvrez vos micros, j'aimerais entendre des réponses. C'est important, les 10 paroles? Ben oui. Pourquoi? Eh ben, ça donne une lignée de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Ok. Alors, si c'est important, pourquoi tous les matins dans la prière, ou tous les après-midi dans la prière, ou tous les soirs, on n'y fait pas référence? Ben, c'est un tort. Ah oui. Tu as raison, sûrement, mais la question, c'est pourquoi justement nos sages, tout en disant que ces 10 paroles, encore une fois, c'est très important de comprendre, si ça avait été les 10 commandements, comme on le traduit dans la culture occidentale, on aurait dit Sereta mitzvot, les 10 mitzvot. Or, on dit Atzeret Adibrot, les 10 paroles où on parle de Eser Asara Dvarim, les 10 mots, si vous voulez, les 10 paroles aussi, mais on n'appelle pas ça les commandements. Les commandements, c'est une mitzvah. Mitzvah, il y en a 613, ça nous suffit, c'est important de le comprendre. La question, c'est pourquoi. D'ailleurs, Jean-Charles, pourquoi on n'a pas appelé ça, enfin, pourquoi ça ne s'appelle pas les 10 commandements, justement? Ben parce que d'abord, premièrement, il n'y a pas que des commandements. Si tu prends le texte. Ouais, il y a le oui et le positif et le négatif, tu veux dire? Non, c'est pas une question de positif et de négatif. Regarde, je vais regarde le premier commandement. Donc, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte d'une maison d'esclavage. Il est où le commandement? C'est une affirmation, c'est pas Non, non, là, il n'y a pas de une commandement, je affirmation. suis d'accord. Ben, c'est le premier. Mais bon, si tu veux, un commandement sous-entendu, quoi. Lequel? Eh ben, un peu la crainte, quoi. Hein. La crainte, je dirais. Mais en quoi la crainte est un commandement? Ben, je suis la puissance, quoi. Je suis, je sais pas. Mais moi, je ne vois pas de la puissance, au contraire. Je vois là un rappel historique. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'esclavage. Oui, mais c'est moi qui ai ton destin. Mais grâce à ces miracles. Tu es mon débiteur. Grâce à ces miracles. Redevable. Oui. C'est moi qui ai. Débiteur. Ouais, c'est moi qui ai ton destin entre mes mains. Tu me dois. Mais... C'est comme si on devait quelque chose, tu vois. Oui, je mais suis... ça... Mais alors, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la traduction? Peut-être, je ne sais pas. Tu vois? Non, là, il n'y a pas de problème de traduction. Si je lis en hébreu, c'est Anochi, qui est la forme noble pour dire Ani. Anochi, Hachem Elokecha, je suis Hachem Elokecha, je suis Hachem, ton Dieu. C'est deux façons de dire le mot Dieu. Vous savez qu'on en a déjà parlé. Chaque nom de Dieu a une signification. Il y a Hachem, il y a Elohai, Elohim, il y a aussi Shaddai, il y a comme ça différents noms, chacun ayant une des facettes de Dieu, un des attributs de Dieu.
Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. D'ailleurs, c'est intéressant, je vous le dis. Regardez comme tout d'un coup, Dieu est dans un tutoiement. Hmm. Qui t'a fait Ouais. sortir à toi. Ça veut dire, Ouais. d'un côté, juste avant, on n'arrête pas de parler du peuple et de l'aspect collectif, mais quand on est dans les commandements, je t'ai fait sortir à toi personnellement, pas tout le peuple, toi personnellement. Toujours est-il que cette première parole n'est pas un commandement. On peut dire que c'est un axiome de base. Hmm. Qui je suis Hachem. Et c'est en ça où la notion de Aseret Adibrot, de 10 paroles, est très, très importante, parce qu'après, tu n'auras pas d'autre Dieu, effectivement, c'est une interdiction, tu ne feras point d'idole, etc. Respecte le jour du Shabbat, on peut dire que c'est un commandement. Vous savez qu'il y a deux... Je suis un Dieu jaloux, hein, il dit. Oui. Hein. Oui. El-Kana, je suis un Dieu jaloux, effectivement, mais jaloux de quoi? Jaloux de qui? Justement, oui, je ne sais pas. D'accord. Bon, là-dessus, il y a plusieurs commentaires, mais il n'y a pas là toujours de commandement. Il y a là un certain nombre de paroles. Et d'ailleurs, en hébreu, c'est très intéressant parce qu'il n'est pas marqué, tu ne tueras point, mais il y a marqué il ne faut pas tuer. Ah oui. Alors, ça apparaît comme étant, en hébreu, c'est différent, hein, dans la lecture de l'hébreu, c'est différent, mais toujours est-il qu'il y a là quelque chose qui est, non pas encore une fois des commandements, mais des paroles. Alors, en fait, la question que j'ai posée était une petite question piège. Il y a eu une époque où, vous savez, aujourd'hui, on lit les 10 commandements 3 fois dans l'année. Premièrement, c'est la paracha de cette semaine. Shabbat prochain, à la synagogue, on va lire les 10 commandements. On le lit une deuxième fois parce que les 10 commandements sont répétés au moment où Moshe, dans le dernier livre, va faire une répétition générale. Il va relire les 10 commandements, d'accord, avec une toute petite différence, puisque dans un cas, on parle de Shamor, il faut garder le jour du Shabbat, alors que dans un deuxième cas, c'est Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat, d'accord? Il y a une différence entre les deux termes, mais sur les autres, il n'y a pas de différence. Et le troisième fois où on lit la Torah, c'est à la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, d'accord? Et au passage, c'est le jour où on lit la Megillat Ruth, la Megillah de Ruth. Par hasard, évidemment par hasard, toujours par hasard. C'est-à-dire la paracha, la Megillah qui raconte l'histoire d'une conversion réussie. Donc, et ça, c'est le jour de Shavuot. Il y avait une époque où on lisait tous les jours, dans la prière, on disait les 10 commandements. Ah oui. Et donc, la question, c'est pourquoi on l'a lu à cette époque-là et pourquoi on l'a supprimé. Et donc, les sages vont poser des questions. Il faut fouiller parce qu'il n'y a pas de réponse évidente. Et on finit par trouver dans des commentaires, sur des commentaires de ce texte, etc., qu'en fait, il y avait un certain nombre d'hérétiques qui profitaient de dire, mais si vous dites que c'est ces paroles-là, cela veut dire que c'est la parole la plus importante et le reste n'est pas important. Donc, arrêtez de nous casser la tête avec toute votre Torah et tout votre Talmud, etc., etc. Si on ne fait référence qu'à cette partie-là, cela veut dire que le reste n'a pas d'importance. Et donc, pour éviter que les hérétiques ne remettent en question la loi orale, surtout, la loi écrite, bien sûr, mais la loi orale surtout, donc cela a été supprimé. Et là, il y a une question de halakha qui est très, très intéressante. Et regardez, quand vous irez dans votre synagogue Shabbat, regardez ce phénomène-là. Faut-il se lever pendant la lecture des 10 commandements? Non. Il y a des communautés où, vous savez, on reste assis en général pendant la lecture de la Torah, d'accord? Sauf certains, dans certains milieux, on se lève dès qu'il y a une lecture de la Torah. Mais en général, on reste assis. Et puis certains se lèvent pour la lecture des 10 commandements. Et Pourquoi? Ah, bonne question. Mais certains restent assis. Et il y a un débat entre les sages. Il y a un débat entre Rambam, Maïmonide, et Ramban, Nachmanide, et d'autres sages qui disent il faut absolument
il faut absolument se lever. Pourquoi? Parce que nous étions debout au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et donc, pour rappeler cela par une sorte d'identification, il faut que nous soyons aussi debout. Et d'autres disent, mais non, si nous mettons debout à ce moment-là, ça veut dire que le reste de la Torah n'est pas important. Eh ouais. On se met, même Eh les ouais. histoires qui nous paraissent plus compliquées, moins intéressantes dans la Torah, sont aussi de la parole divine. Mm. On ne peut pas choisir uniquement les passages qui m'intéressent dans la Torah. La Torah est un tout. La Torah nous dit, tu n'en rajouteras pas, mais tu n'en retrancheras pas. Tu n'en rajoutes pas, tu n'en retranches pas. Or, si je me lève à ce moment-là, cela veut dire qu'il y a des parties qui sont plus importantes que les autres. Et donc, il y a des communautés qui sont traversées par des divergences, qui fait que vous voyez quelques personnes debout, quelques personnes assises, parce qu'on ne sait pas exactement comment faire à ce moment-là. Alors, il y a tout un débat autour de ça. Faites comme le fait votre communauté ou votre tradition, mais sachez qu'il y a un grand débat entre les sages pour justement dire, bien sûr qu'on a là les principes fondamentaux, mais est-ce qu'on peut dire qu'un autre principe qui est Ve'afta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas un principe important? Est-ce qu'on peut dire que Shema Israël n'est pas un principe important? Ah ouais. Alors pourquoi on se lèverait pour là et pas pour d'autres versets? Donc on fait très très attention à ça, et ce qui peut paraître tout à fait petit, bénin, etc., donc qui s'appelle est-ce qu'on se lève ou on s'assoit, est pour nous très très important, parce que c'est pour dire aux nations, c'est la totalité de la Torah écrite et orale qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, et c'est donc pour la totalité de la Torah où je m'assois, où je me lève, mais qui je suis moi pour choisir. Et pour conclure, je voudrais revenir sur notre cher Yitro. Il y a dans les textes des Pirkei Avot, des maximes des pères, que je vous conseille de lire régulièrement aussi parce que ce sont des enseignements extrêmement riches. Il y a un enseignement qui dit que le monde tient sur 3 valeurs. Il y a plusieurs fois 3 valeurs, mais je vais m'appuyer sur l'un des versets de là. Et donc, à Olam Omed, le monde tient sur le shalom, sur le din et sur le emet. Le shalom, c'est bien sûr la paix, et le shalom en hébreu a une autre résonance. C'est shalem, c'est-à-dire la plénitude, ce qui est complet. Yerushalayim, c'est la ville de la plénitude. Ce n'est pas uniquement la ville de la paix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres, c'est parce que c'est la ville de la paix. Toujours est-il que être shalem, d'accord, être shalem avec soi-même, c'est être en totale osmose avec soi-même, avec ce que je pense, avec ce que je dis. Et donc, il y a une question qui est un point très important qui s'appelle le shalom. Et l'une des valeurs très importantes du shalom, c'est ce qu'on appelle le shalom bait, la paix des ménages. Vous le savez que c'est une valeur extrêmement importante. Tous les matins dans notre prière, on dit que celui qui est grand, c'est celui qui arrive à faire la paix entre un homme et sa femme s'ils se sont disputés. Donc le shalom bait est quelque chose de très important entre l'homme et son voisin. On prie tous les matins pour avoir de bons voisins, car vous le savez, quand on a une dispute avec un voisin, ça vous pourrit la vie du matin au soir et en permanence. Et c'est pour ça qu'on prie pour avoir donc ce shalom qui va me permettre d'être entier, d'être shalem. La deuxième valeur, c'est le din. Le din, c'est la justice. C'est tout simplement la justice. Vous le savez, un bet din, c'est la maison de la justice, c'est un tribunal de justice. Et la troisième valeur, c'est le émet. C'est quoi le émet? Le émet, c'est la vérité. La vérité. Eh bien, si on suit cette paracha de Yitro, eh bien, de quoi on parle? Au début, il vient avec Tzipora, la femme de Moshe, qu'il ramène avec les enfants à Moshe pour faire le shalom bait, pour faire en sorte que cette famille se recompose, se reconstitue, et que même s'ils ont été séparés pendant de longues années, eh bien, il y ait du shalom bait. Le milieu de la paracha, le sujet qui est le sujet de Yitro,
c'est comment organiser la justice, comment organiser le din pour que la justice soit juste. Et c'est la valeur que Yitro apporte dans cette paracha. Et le troisième niveau, c'est le Emet, la vérité. Et qu'est-ce qui est Emet? C'est la Torah. C'est-à-dire que les 10 paroles qui sont là, c'est ce qui nous permet d'arriver à la vérité complète, entière et totale, car la Torah Emet, c'est ce que l'on dit aussi, Dieu est vérité et sa Torah est vérité. Et c'est en cela où Yitro est l'illustration parfaite de ce verset des maximes de nos pères, des Pirkei Avot, Al Shlosha Dvarim Haolam Omed, Ala Shalom, Ala Din, ve Ala Emet. Et c'est comme ça, et c'est un point très très important, parce que cette notion de Emet en hébreu, comment vous l'écrivez Valérie? Aleph, Même. Même. Et Taf. taf. Aleph, c'est la première lettre. Mhm. Taf, c'est la dernière lettre. Dernière. Et quelle est la lettre qui est au milieu de l'alphabet en hébreu? Ah, c'est même. C'est le même. Donc, Emet, ce n'est pas quelque chose qui a que le début ou que la fin. La Emet, le Emet, la vérité, c'est l'entièreté, c'est le Shalem, c'est la plénitude totale. Et c'est pour ça que vous savez que quand quelqu'un vient vous voir et dit moi je sais la vérité, méfiez-vous. Parce que dans notre tradition à nous, il n'y a qu'un seul monde qui est le Olam à émettre, le monde de la vérité, c'est le monde d'en haut. Dans ce monde-ci, il n'y a que des shkarim, il n'y a que des mensonges. C'est pour ça qu'on se méfie de ceux qui disent je détiens la vérité. D'accord? Toujours est-il que Yitro va venir avec ses valeurs à lui, et grâce à la justice, qui fait partie aussi, avoir des palais de justice, pas des palais, pardon, des maisons, des tribunaux de justice est une des lois qui sont données à toute l'humanité, les fameuses lois de Noé. Et avoir un système de justice qui fonctionne est une des obligations qui concerne aussi les non-juifs, bien sûr, bien au-delà des juifs. Voilà ce que nous apprenons de ce cher Yitro, qui apporte beaucoup à notre tradition et à nos textes et à notre réflexion de ce soir. Super intéressant. Ouais, très bien. Mais dis-moi, Yitro, alors, on peut dire que sa fille était juive ou pas? s'est convertie après. La femme de Moïse. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, premièrement, il y a une pirouette facile pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'avant le don de la Torah, oui. on n'est pas concerné par ces questions-là. Ah, Tu vois, je m'en suis sorti facilement. Ah ouais, là, ça a été fort, là. Oui, mais là, tu vas me dire, mais comment on peut dire alors qu'on a dit qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils respectaient la Torah? Oui. Si on avait parlé quand on a parlé de Hanouka un jour, on sait très bien que le premier à avoir allumé les bougies de Hanouka s'appelait Adam Arishon, le premier homme. Ouais. Donc c'est pas cette réponse-là. Oui, Moshe s'est marié avec une non-juive. Oui, c'est ça. Ouais. On est d'accord. Voilà. Mais encore une fois, toutes les règles liées au mariage, puisque vous le savez avant, là, cela passait par le père, la judéité, et en raison de contingences historiques violentes. Ah, je savais pas ça. Ah bon? Eh oui. Et le problème, il est le suivant, c'est que avant ça passait la judéité, passait par le père. C'est pour ça que l'islam, par exemple, aujourd'hui, quand il y a un mariage entre un musulman et une juive, la juive dit il est juif et le musulman dit il est musulman, et les deux ont raison dans leur tradition. Puisque dans l'islam, ça passe par le père et dans le judaïsme, ça passe par la mère. Mais pourquoi? C'est parce qu'à une certaine époque, il y a eu beaucoup de viols. Alors, on y trouve des références dans la Torah, hein. C'est pas complètement historique non plus, mais que
il y a eu beaucoup de viols. Il y a une chose dont on est sûr, je m'excuse, mais je suis le seul homme ici. Il y a une chose dont on est sûr, c'est de la mère. C'est pour ça que, d'ailleurs, au moment du décès, on cite la personne en disant qu'il est le fils ou la fille de sa mère, pas de son père. Parce que de la mère, on est sûr. Du père, on n'est jamais sûr. Ah, Ah bon? d'accord. Donc, même dans le judaïsme, c'était pas. C'était pas. Il y a- Je veux dire, c'est pas marqué dans la Torah que Si, il y a, c'est il y a des, il y a des références. Il y a des références, mais pendant longtemps, ça passait par le père. Ça passait par le père, et puis à un moment, ça s'est arrêté pour passer par la mère. D'accord. Ah, je Ben, savais pas. ça devait passer par le père pour le nom. Oui, Mais pas non, pas pour le nom, avant. parce que donne-moi le nom de famille de Moshe. Ah. Il n'y avait pas de nom à Il n'y l'époque. avait pas de nom à Ah oui, l'époque. c'est On vrai. était C'est vrai, Moshe, c'est vrai. il était Moshe ben Amram, Fils de- et Ouais, c'est il vrai. était Aaron, fils d'eux, et Hmm. Dvorah, fille d'eux. Et puis, à un moment, s'est imposé, et quand je dis s'est imposé, je suis gentil, c'est en général les non-juifs qui en avaient marre de ces lignées de Moshe ben Avraham, ben Yitzhak, ben je ne sais pas trop Bah quoi, ouais. ben Shayek, on dit donnez-vous des noms de famille. Et c'est comme ça que, eh bien, on a différents noms qui peuvent être soit des noms de métiers, on a des noms de villes, par exemple, les Frankfurters sont des gens qui viennent de la ville de Francfort, ou alors Paris. c'était des métiers, ou alors c'était un défaut, par exemple, à Constantine, ce qui était amusant, c'est qu'ils avaient tous des surnoms. Ouais, c'est vrai. Ils avaient tous des surnoms qui étaient liés à leur aspect physique ou à une histoire qu'ils avaient eue une fois comme ça, etc. Mais c'était comme ça. Le nom est assez, le nom de famille est assez tardif. Hmm. Voilà. Et c'était prénom, fils de prénom, voilà, ou fille Hmm. de prénom. C'était comme ça. D'accord. C'est vachement intéressant. Et C'est moi, là-dessus, Chantal, c'est là-dessus juste, Martine. C'est ouais. là-dessus, par exemple, qu'il y a un débat évidemment entre le monde orthodoxe et le monde, surtout les conservatifs, les massoratis. Avec les libéraux, c'est encore une autre affaire, qui disent que de toute façon, la conversion, c'est un sujet très, très compliqué en soi. On pourra peut-être en parler un jour. Mais toujours est-il que si, par exemple, un couple vient ou quelqu'un vient en disant, voilà, je veux me convertir, je m'appelle David Cohen. Ah oui, on en a un dans la famille, mince. Alors, je m'appelle Dvorah Lévy, mais c'est mon père qui s'appelle Lévy et ma mère qui s'appelle Dupont. Son processus de conversion doit être facilité parce qu'elle a déjà 50% de gènes juifs. C'est ce qu'on appelle Zera Israël, c'est-à-dire qu'il y a de la semence d'Israël et donc on lui facilite. Quelqu'un qui vient, qui n'est ni de père ni de mère, son processus est plus compliqué, plus long. Mais quelqu'un qui est à moitié, normalement, on doit lui faciliter le passage. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve. Hein. Et, Oui, c'est compliqué parce que nous vivons dans un monde où d'abord, dès qu'il y a des barrières, ça ne plaît pas toujours. Et puis, encore une fois, la question, c'est la question de... Il n'y a pas de race aryenne dans le judaïsme. Hein, c'est pas, ouais. encore une fois, la question fondamentale, c'est pourquoi X ou Y voudrait se convertir au judaïsme. Si c'est pour se marier avec un jeune homme ou une jeune fille, dans la tradition orthodoxe, c'est pas suffisant. Ouais. Et c'est pas suffisant, c'est pas une raison. Si c'est quelqu'un qui dit je crois, parce que le Dieu d'Israël, etc., on lui dit mes camarades, réfléchis. Toi, tu as 7 mitzvot à respecter, 7 commandements. Pourquoi tu veux en faire 613? Si c'est une question de croyance, respecte tes 7 commandements et tu n'as pas besoin de devenir juif. Donc, tu comprends, c'est là où c'est compliqué. Si on est dans la croyance, si on est dans la foi, dans la émouna,
alors on peut dire, mais tu n'as pas besoin de ça. Ne te casse pas la tête avec toutes nos règles et pourquoi tu ferais Shabbat et pourquoi tu ne mangerais pas de porc. Profite-en, au contraire, fais la fête. Parce qu'ils veulent justement faire la fête comme nous. Ils nous envient, ils envient nos fêtes. Le seul problème, c'est que je serais d'accord avec toi, mais sans vouloir, encore une fois, critiquer la moindre personne, vraiment loin de moi, je ne suis pas sûr que tous les juifs respectent toutes ces règles. Lesquels tu parles? Je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir dans les poubelles des familles juives d'un certain nombre d'endroits autant de moules et de crevettes dans les poubelles Ah, le lendemain du 31 décembre que dans d'autres quartiers. Ce n'est pas un problème. Hein. Ça doit être bon en plus à manger. Il ouais. n'y a pas de mais problème. Est-ce qu'on est moins juif pour autant? Non, justement, c'est là où il y a un texte très clair qui dit Voilà. Israël a falpi sheu chata, Israël ou. Israël, même s'il faute, il reste Israël. Ça veut dire Et il voilà. reste juif. La question, c'est pas ça. La question, c'est que si tu veux rentrer dans ce peuple, tu viens de l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, tu manges tranquillement des huîtres, du cochon, tu fais ce que tu veux quand tu veux, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'on te demande en termes de nourriture, une des 7 lois nochites, c'est de ne pas manger une partie d'un animal vivant. Hmm. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, tu ne vas pas dans un pré, tu dis, ah, Ouais. la Ouais. vache là-bas, elle a l'air sympa, je découpe le steak Ouais. alors que la vache est Ouais. vivante. Non, ça, c'est pas beau, c'est pas bon, C'est voilà. bestial. Voilà. Oui, Pas c'est humain. violent, etc. Ouais. Donc, la question à partir de là, c'est de dire pourquoi tu veux te mettre ce Ol Malchut Shamaim, ce carcan terrible qui est le carcan des mitzvot, alors qu'en respectant cette mitzvot, tu es au même niveau spirituel que moi. Mais parce qu'il y a autre chose. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a Une quoi? appartenance, Ben, il y a une volonté d'appartenance. il y a, il y a il y a une tradition, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, comme tu parlais tout à l'heure, de plénitude qu'on ne peut pas forcément exprimer, des choses que tu ressens. Je pense qu'il y a des gens qui sont attirés par le judaïsme parce que vraiment, ils ressentent quelque chose profondément. Et peut-être que si on faisait des recherches dans leur généalogie, etc., peut-être qu'on retrouverait quelque chose. Peut-être que c'est des âmes juives. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu trop cartésien parfois les raisonnements qu'on entend, si tu veux, de faire des séparations comme ça. Je pense que Dieu, je pense que Dieu verrait la chose autrement, si tu veux, s'il pouvait la voir ou la sentir ou la percevoir. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se sentent juifs parce qu'ils ont quelque chose, je suis persuadée. Oui, mais Voilà. je comprends ce que tu dis. D'abord, premièrement, moi, personnellement, je n'ai pas le 06 de Dieu, donc je ne peux pas savoir exactement ce qu'il souhaite, Voilà. ce qu'il veut et ce qu'il pense. J'avoue que moi, je n'ai pas son numéro. Je ne sais pas quel est son projet exactement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais la question, ce que tu dis est exact, puisque on estime qu'il y a, ne serait-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, où il y a des milliers d'enfants qui ont été planqués dans des monastères et autres, il y a des tas de juifs qui se baladent dans le monde, qui sont totalement juifs. J'étais l'autre jour à Marseille, on m'a parlé d'une personne qui a un poste extrêmement important dans une institution publique et qui vient de découvrir que sa grand-mère maternelle était juive. Voilà, tu vois, donc. Voilà, donc ça veut dire que si ta grand-mère maternelle est juive, tu es juive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, mais en même temps, c'est une découverte récente, etc. Mais la question là, c'est le débat entre nous, il est sur je me sens juif. On ne sait pas ce que ça veut dire je me sens juif. Oui. Être juif, c'est se lever le matin, pour les hommes en tout cas, se lever le matin, aller à la synagogue et mettre les tefilines. Ah non. Tu veux dire que tous les gens. Non. Ce que je veux te dire par là,
c'est que Neher avait écrit un livre qui s'appelle Le dur bonheur d'être juif. Être juif, c'est être soumis à un ensemble de règles. Alors après, il y en a qui en feront 5%, 10%, parce que personne ne peut faire 100%. Qu'on soit clair, on ne peut pas être à la fois un homme et une femme, un Cohen, un vieux, un jeune, etc. Donc, personne ne peut respecter les 613 mitzvot, surtout que la moitié concerne le temple que nous n'avons pas à ce jour. Donc, la question me paraît très, très claire. Mais si tu veux un sentiment de dire j'ai envie de rentrer dans le peuple juif parce que j'ai des vibrations et que ça m'émeut quand je regarde à la télévision le dimanche matin la synagogue, la cérémonie de je sais trop à la synagogue, on dit c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas ça qui fait de toi un juif. Ce qui fait un juif, c'est d'un côté le limoud, l'étude, et c'est pour ça que et c'est très important de comprendre. Et c'est ce qui nous a sauvés tout au long de l'histoire. Quand les rois, quand les papes avaient besoin de traduire des documents ou de traduire, ils faisaient appel à des juifs. Quand l'Inquisition tuait des juifs, les papes avaient des médecins juifs autour d'eux parce qu'ils faisaient confiance à la médecine juive et à rien d'autre, etc. Donc il y a là, de manière très très claire, l'étude nous a sauvés et nous a permis de nous réfugier dans un monde qui est un monde, l'étude, le texte, etc. Ça peut être très, très théorique. La deuxième chose qui n'est pas coupée de l'étude, mais qui est vraiment tout à fait liée à cela, c'est la question qu'on appelle la pratique. Être juif, c'est avoir une pratique juive. C'est allumer des bougies le vendredi soir, c'est faire le kidouche sur du vin, etc. Ça veut dire que ça demande des actes et pas uniquement des discussions les plus intéressantes possibles. Et donc, si quelqu'un dit « je me sens juif, mais moi, je ne vois pas quel est l'intérêt à notre époque d'allumer des bougies alors qu'on a l'électricité », on lui dit « camarade, il y a là un souci. » Voilà. Et donc, c'est ça la question. Je ne te parle pas là de devenir le saint rabbi de je ne sais pas trop quoi, mais chacun à notre niveau, on a une certaine pratique. Des fois, il suffit d'envoyer un petit film, ça s'appelle Lemim Sarah Rifta, et Tata, Marie-Claire dit « Ah, ça me rappelle, c'est la voix que j'entendais autour de la table, ça me rappelle mon père, ça me rappelle… » C'est ça la tradition, fondamentalement. C'est ça la tradition. Voilà. Mais cette prière-là, elle se faisait à un moment très précis, au moment où on faisait le pain. On ne le faisait pas en se levant le matin, en se brossant les dents dans sa douche. Donc, il y a là quelque chose qui est très, très important. C'est une tradition qui est basée sur l'étude et sur une pratique. Voilà. Ah oui, je suis d'accord. Et encore une fois, il ne s'agit pas de pratiquer à 100%. Personne d'entre nous ne le fait, ces choses soient claires. Bien sûr. Mais même si à Constantine, c'est vrai que les crevettes étaient cachères, c'était un peu difficile quand même. Voilà. En tout cas, c'était vachement intéressant. Hein. Ah ouais. Merci, Tata, tu es trop gentil. Non, c'est intéressant. On a un maître en la matière incroyable. On a une chance inouïe. On a, s'il te plaît, ne me raccourcis pas, mais c'est grâce à mes parents, c'est 1m87, s'il te plaît, 88. Pas 1 mètre, mais 1m88. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est, comme disait Gabin, je sais que je ne sais rien, donc ça va. Ah, ça, c'est Socrate, non? Oui, moi, c'était surtout Gabin qui chantait ça avec sa voix. Je sais que je ne sais rien. Moi, je vais vous laisser parce qu'ils m'attendent tous pour dîner. Bon, alors on vous laisse. Bravo. Bravo. Merci, merci Jean-Charles. Merci à vous. J'espère qu'on se retrouve très bientôt et on continue. La semaine prochaine. Et une bonne santé à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Amen. Merci. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Bye. Salut, Tata. Gros bisous à tous. Bisous. Jean-Charles, oui. Jean-Charles, un grand bisou à Sylvia. Pas de problème. Ah oui, c'est vrai. Bisous à Sylvia. Je lui transmettrai. Voilà. Bye, à bientôt.
Allez. Et Bye bye. bonne chance.